Lorsque la SE a commencé à l'interroger, à le cuisiner plutôt, les questions qui lui ont été posées me paraissent d'une banalité qui explique à la limite pourquoi nous sommes toujours surpris par tout et partout. Si vraiment c'est comme ça que nos services d'investigation procèdent. Les premières questions qu'on lui pose, vous savez pourquoi vous êtes là? Évidemment non, je ne sais pas. Vous n'avez pas lu les journaux? Il dit non, je n'ai pas lu les journaux. Sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes le chef d'orchestre d'une déstabilisation de la transition sous la direction de Boubou. Qu'en pensez-vous? Question d'opinion. C'est même pas sur des faits, c'est une question d'opinion. Je peux penser que c'est une bonne chose, mais cela ne veut pas dire que je l'ai fait. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Réponse simple. Autre question, comment vous avez fait pour avoir ce poste de secrétaire général à la présidence? Quels sont vos liens avec Kamisa? Kamisa, au passage, c'était la secrétaire générale de la présidente qui avait été nommée une semaine avant le coup d'État. Il a expliqué comment il est venu comme adjoint au secrétariat général de la présidence. On lui demande pourquoi vous avez imposé au ministre de l'économie et des finances le maintien de Vital au poste de DG de PMU Mali. Le secrétaire général aurait imposé à Vital de maintenir, enfin, le ministre des Finances de maintenir Vital à son poste de directeur de PMU Mali. Je n'ai aucun pouvoir pour imposer à un ministre le maintien d'un directeur d'une société ou d'un EPA. Cela ne relève pas de mes attributions. Chaque ministre gère son département et les services qui sont rattachés. Troisième question, on lui demande, est-ce que vous êtes musulman pratiquant? Oui. Musulman pratiquant? Oui. Est-ce que vous avez des guides spirituels? Vous voyez l'origine des sacrifices? Il dit oui, j'ai des guides spirituels. J'ai mon oncle Lassana Kane, j'ai Soumaré ici, Waïchou Kunta, parce que Sékou c'est un homme, il en connaît tellement, il a cité toute une liste de personnes qui sur le plan spirituel sont des références pour lui. Il donne cette liste-là, nous en avons terminé. Est-ce que, il y a d'autres questions, est-ce que vous êtes en lien avec Boubou? Non, je ne suis pas en lien avec Boubou, je l'ai vu une fois après sa détention. Et de l'autre côté, maintenant, est-ce que vous avez des liens avec d'autres de ses parents? Il dit oui, je connais son grand frère, qui est un bon grand frère, et puis c'est tout. Nous en avons terminé. Voilà toutes les questions que la sécurité d'État a posées au cerveau présumé d'une tentative de déstabilisation de l'État du Mali. Voilà toutes les questions. Rien d'autre. Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas d'aveu par rapport à une quelconque déstabilisation. Il n'y a pas d'armes non plus. Il n'y a que des questions et des affirmations. Ça, c'est les renseignements généraux du Mali. Voilà ce que les renseignements généraux financés à coups de milliards ont pu réunir comme élément dans le cadre de la déstabilisation de la transition. Voilà tous les éléments qu'il y a. Que des questions et des affirmations. Donc, c'est vous dire simplement que dans cette affaire, le véritable fond du problème, c'est la position institutionnelle de Sékou. On a parlé ici d'organisation des élections par la transition. Tout le monde pense à des élections transparentes et crédibles. Et je pense que le fait de soupçonner des personnes d'avoir un destin présidentiel par ceux qui sont en charge d'organiser des élections crédibles au sortir de tout ce qu'on vient de connaître pose vraiment des questions. Quelles sont les intentions cachées par rapport à ces élections à venir? Parce que la question des élections est au centre. Parce que tout ce qu'on reproche à Boubou, c'est de vouloir déstabiliser les institutions parce qu'il a un destin présidentiel. Et Boubou ne peut être président qu'à partir des élections. Ils savent que Boubou ne peut pas avoir des armes. Ils n'ont pas d'armée. Est-ce qu'avoir un destin présidentiel pour des élections futures est une infraction? Boubou est un candidat potentiel comme tout Malien. Si on commence déjà à soupçonner ceux qui veulent être présidents de la République de vouloir déstabiliser les institutions, et vous venez nous dire en même temps qu'on doit organiser des élections crédibles et transparentes, je pense qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Le lien entre Sékou et Boubou
c'est que Sékou a une position administrative centrale au niveau de la présidence. Sékou a collaboré avec Boubou dans le temps. Donc si Boubou a des ambitions présidentielles, Sékou peut, selon leur imagination, de par sa position, influencer les choses à la faveur de Boubou. Voilà les imaginations sur la base desquelles Sékou se trouve impliqué dans cette affaire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire bouger. Il faut l'enlever. Sur le plan professionnel, irréprochable. Sur le plan moral, irréprochable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On monte un film, un scénario, et puis maintenant on balance ça, on intimide. Juste pour avoir le poste de Sékou. Et avoir une mainmise peut-être sur des choses que nous n'imaginons même pas. Mais en ce qui nous concerne, Sékou m'a dit, il rassure l'opinion publique et internationale, que ce poste, en réalité, est différent de sa carrière. Il n'y a pas un magistrat de son âge qui a une expérience administrative aussi accomplie que lui. Partout où il est passé, il a servi avec loyauté. Il a servi avec dignité. Et beaucoup d'entre vous ne le connaissent même pas parce que c'est un homme de l'ombre. Badaou ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le connaissent pas. Il a pris fonction pendant qu'il y avait le désordre. Kamisa n'était pas là. Et après quelques jours, on a compris que lui, il maîtrise ce travail, il le connaît bien, on le confirme. Voilà comment Sékou s'est retrouvé secrétaire général de la présidence. Il n'a pas candidaté, il n'a pas cherché comme ça se fait d'habitude. Et beaucoup de personnes veulent ce poste-là, et je pense qu'ils l'auront. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est laver l'honneur et la dignité de Sékou dans cette affaire. Laver l'honneur et la dignité des autres personnes qui sont détenues sur la base de ces indices, qui ne sont ni graves, ni concordants, mais privés de liberté. Mais privés de liberté sur de simples affirmations. Pas d'éléments de preuve, pas d'aveu, pas de pièces à conviction, que des questions. Ce dossier est une compilation de questions et d'affirmations. Les viandes sacrificielles, leur introduction au palais. En tout cas, moi j'espère qu'ils ont la viande sous scellé ou quelque chose comme ça. Parce que quand on parle de viande sacrificielle, et on n'a même pas dit de viande, on a mis viande au pluriel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de viande. Donc quelqu'un a eu le temps de savoir que ça c'est la viande de coq, ça c'est la viande de canard, ça c'est la viande de mouton, ça c'est la viande de cheval. Donc si c'est des viandes, quelqu'un a dû faire une expertise et nous demandons à ce qu'on nous produise ces viandes qui seraient sous scellé.